I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna over my head. Even though I said I'm not looking for love. Sometimes I swear you're still in my stead. One of these days you're gonna blow my cover. Bonjour Vincent Hammin. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Vous avez une expérience de mort imminente. Vous êtes auteur, conférencier, vous organisez des stages, vous faites plein de choses et on va tous ensemble apprendre à vous rencontrer, à vous connaître mieux. D'accord. Merci Véronique de m'accueillir au sein de votre chaîne, je dois dire ça. Oui, effectivement, j'ai eu la chance, je dis bien la chance parce que pas pour tout le monde, tous les gens qui ont vécu ce genre d'expérience qu'on appelle des expérienceurs. Alors là, ça c'est le qualificatif qu'a donné le docteur Modi pour ceux qui ont vécu ces genres d'expériences de mort imminente. Tous n'ont pas eu l'envie de le faire parce que c'est vrai que c'est avant tout une expérience intime. Et ce qui est intime, on n'a pas forcément envie de le partager parce qu'il y a une peur qui se construit autour de cette intimité, la peur d'être jugé, la peur d'être mal compris ou d'être pris pour un tel ou telle chose. Donc, mais moi, j'ai bravé tout ça, il m'a fallu 10 ans pour arriver à pouvoir l'exprimer parce que c'est une expérience profonde, comme je l'ai dit, intime, mais d'une intensité telle qui aujourd'hui encore est présente dans ma vie. Ça veut dire que l'expérience pour moi n'est pas finie. Quand on parle de quelque chose que l'on a vécu, on a envie de partager avec les autres et qu'on n'est pas entendu ou que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce que ça peut faire ? Et oui, alors c'est une souffrance parce que cette expérience domine totalement votre conscience, c'est-à-dire qu'elle est plus intrinsèque, elle est présente dans l'omniprésence du quotidien. Et donc c'est tellement débordant de ne pas pouvoir partager parce que c'est du merveilleux quand même. Malheureusement, je dis bien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, ça fait partie aussi de l'exception, même si c'est 4% de la population mondiale qui tente de vivre une expérience comme ça. Bon, à ce titre-là, c'est vrai que c'est sur ces 4%, on peut dire que c'est 350 millions de personnes au niveau de l'humanité terrestre. Je parle de l'humanité terrestre, pardon, excusez-moi de bégayer, parce qu'il y a d'autres humanités ailleurs, mais c'est peut-être l'origine d'un autre débat, ça. Mais toujours est-il que c'est vrai que partager une expérience comme ça, c'est d'abord la première difficulté, c'est de trouver les mots. Les mots qui ne gavoldent pas la réalité de cette expérience. On ne peut pas dire que c'est une vérité, c'est une réalité. Et cette réalité, elle vous domine à l'intérieur. C'est pour ça que quand vous vivez une expérience comme ça, pour certains, on a envie de la partager, mais très vite, on se fait vite rejeter parce que pour l'ensemble de la population, enfin même dans nos proches, tout ce qui est plus proche de la famille, c'est pas possible. C'est pas possible. La mort est la mort et après la mort, on revient pas. Si, on va pas parler de résurrection parce que là, c'est très idéologique, mais néanmoins, c'est une véritable résurrection pour la plupart, quoi. On revient de la mort. On ne peut pas dire que ce n'était pas la mort, parce que c'est vrai. On vit la mort, on vit ce moment-là. Voilà. Et est-ce qu'on peut revenir à ce qui s'est passé, puisque vous étiez parti pour un simple examen? Non, oui, j'avais le cœur essoufflé, c'est ce qu'on appelle un essoufflement, mais c'était surtout un problème de valve mitrale qui était très abîmé. Et qu'il fallait obligatoirement faire une opération très rapidement. Et en plus, ça fait partie tout un processus que la clinique a mis en place. Et comme c'était une première européenne, mon opération quand même, c'est pas rien. Donc c'était un challenge. Et derrière, il y avait un lobby, évidemment, le lobby scientifique et de la médecine. Donc il y avait beaucoup d'argent qui ont été, misés sur cette opération. C'est pour ça que c'était important au niveau qu'elle réussisse, malgré la difficulté qu'il y a eu. Alors c'est vrai que je suis pas mort
on va dire, je mets entre guillemets, de cette opération, c'est les suites de l'opération qui ont permis ça. C'est-à-dire une hémorragie interne qui s'est créée juste après l'opération. Hein. C'est ce qui m'a emmené, tout à fait. Alors pendant 45 minutes, j'étais absent, c'est-à-dire que le cœur ne battait plus, le cerveau ne fonctionnait plus. Alors là, on ne va pas parler du miracle, mais néanmoins, c'est quand même particulier puisque la science nous apprend qu'une fois que le cœur s'est arrêté, et si le cerveau n'est pas, comment dire, irrigué par l'oxygène et par la circulation du sang, donc du coup, la mort cérébrale est constatée. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, que la science ne peut pas expliquer, qu'on peut l'expliquer d'une forme spirituelle, c'est certainement vrai, mais voilà. Et donc, du coup, ça a été pour moi cette grande difficulté d'apporter cette nouvelle, que la mort n'est pas forcément ce que l'on croit, quoi. Pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie, c'est vrai, je ne peux pas dire autrement. Vous dites que vous étiez comme surélevé là où vous étiez à l'hôpital. Le bloc opératoire, oui. Oui, et que vous voyiez ou vous entendiez ce qui se passait. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, ça a été évidemment la grande surprise, hein, pour moi en premier, parce que on ne s'attend pas du tout. Moi, quand je suis rentré dans le bloc, je me suis dit, OK, ça va durer tant d'heures, il me l'avait dit. Hein. Ça a duré longtemps parce que c'est une opération très, très particulière qui demande de la microchirurgie par moment. Donc, du coup, c'est très compliqué, mais je ne pensais pas revenir de cette façon-là, d'être présent de nouveau dans ma pensée de cette façon-là. Alors, je me suis retrouvé effectivement, après 10 heures, je crois, en gros, hein, parce que ça on a pu quantifier, je me suis retrouvé un petit peu, pas collé au plafond, parce qu'on n'a pas cette notion du plafond, quelque chose qui nous maintient, mais plutôt dans une domination, on dominait un contre-plongée tout simplement de cette salle d'opération, avec une vue très élargie, pas vraiment panoramique, mais très très élargie, avec cette sensation extraordinaire d'être dans un bien-être absolu. C'est-à-dire qu'on n'est pas inquiet, on ne ressent plus la douleur de quoi que ce soit, pardon, et surtout avec cette perception un peu particulière d'entendre les paroles, puisqu'on entend tout, mais aussi on pense, on reçoit les pensées des gens. Ça veut dire qu'on est capable de les discerner, de tout ce qu'ils peuvent penser intrinsèquement dans leur cerveau. Et c'est là où j'ai surpris des conversations entre plusieurs personnes au niveau de la parole, mais aussi des pensées qui n'étaient pas très sympas vis-à-vis des chirurgiens qui étaient là autour de moi et qui me disaient on a fait l'erreur, c'est dommage pour une opération pareille. Enfin bref, c'est de sa faute, il n'a pas été, on a été trop pressé. Bref, je suis tout entendu là-dessus. Et ça ne m'a pas choqué. Je ne dirais pas que ça me faisait rigoler, puisque moi j'étais bien. Mais je ne pensais pas que ça me concernait directement. C'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience, vous voyez, à ce moment-là, que c'était moi qui étais sorti de mon corps. Hein. C'est après, quand ils ont parlé de la mort, que j'ai dit, il est mort, on va essayer de le récupérer, mais on ne va pas le récupérer normalement, puisque le cerveau est arrêté, donc il aura des séquelles tellement fortes qu'il sera plutôt un légume qu'autre chose, quoi. Et en même temps, je percevais à 150 mètres de là, puisque j'ai pu le géographier dans ma tête après, une conversation entre une infirmière et un patient qui venait de se faire opérer des jambes pour lesquelles il avait été amputé, puisqu'il avait un problème de diabète très important. Donc il avait une grande veine qui était quand même avancée. Mais auparavant, on lui avait dit qu'on lui couperait malheureusement les jambes en dessous des genoux, et là il apprenait que c'était coupé au-dessus. Donc cette captation de conversation a été la preuve après effectivement de pouvoir prouver que j'étais sorti de mon corps, que j'étais capable d'entendre autre chose, quoi. Et pour eux, ça a été vraiment une surprise, parce que là, la science n'a pas pu répondre. Du coup, quand j'ai accepté ce fait qu'effectivement, on parlait de la mort et il s'agit de moi, je me suis aperçu derrière le champ opératoire, je me suis aperçu très bien, évidemment, livide, évidemment, mort, allongé, hein, et j'ai accepté ce fait-là. J'ai accepté parce que j'étais tellement rassuré de là où j'étais qu'il n'y avait même plus de préoccupation de dire ce que sera l'avenir. J'étais tellement bien, on ne se pose pas trop la question. Une fois que j'ai accepté cette mort, le tunnel, le fameux tunnel qu'on en parle souvent, Oui, c'est précis. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une lumière ou un tunnel, ou vous êtes dans un tunnel et vous voyez une lumière au bout, Alors, vient vers vous, ou vous allez vers elle? Comment ça se passe?
Voilà, alors ça va très vite, cette histoire-là, hein. Je pense que le cerveau n'est pas forcément capable comment dire, de mettre une notion de temps dans cette histoire-là. Ça va très très vite. Donc ce tunnel se présente à moi, alors, et cette lumière qui est en fait un tout petit point au lointain, au fond de tout ce... C'est pas noir, en fait, c'est très énergétique tout ça. C'est une espèce de houblon, cette espèce de vortex voilà, qui est là, dans lequel on va se précipiter, qui est très attirant d'ailleurs, parce qu'on ressent une rémanation, une rémanence pardon, qui est très forte, qui est liée à un problème de sentiment d'amour très puissant, quoi. Et on se précipite, comme si on allait se précipiter volontairement vers cette lumière, et en plus tard, elle nous attire très profondément. Et là, quand je suis arrivé à proximité de ce que c'était très texturé, c'est-à-dire que c'est pas que de l'énergie, il y a autre chose dedans. Et quand j'ai pénétré ça, j'ai l'impression d'avoir pénétré le cœur de, comme je le dis, de 100 000 mamans, et on ressent tout l'amour, 100 000 mamans qui vous disent à l'instant je t'aime. C'est quelque chose de très puissant. On peut pas, il n'y a pas pareil sur Terre. À partir de là, je suis rentré dans un espèce de monde, de plan, on va dire, blanc, très très blanc, très luminescent, où on ne distingue pas la profondeur, les dimensions, tout simplement, tout est blanc, hein. Mais avec cette notion puissante d'exister, c'est plus que sur Terre, on a cette notion du moi très puissant, avec cette notion d'un retour à ce que l'on connaît. À la source Oui, même de la vie, vous appelez oui, tout simplement, mais quelque chose qu'on connaît, comme si c'était notre véritable home, notre maison, vous voyez, à cet endroit-là. Et là, tout vient, comme par hasard, on retrouve la mémoire de plein de choses, quoi. Et c'est quoi ces choses? Ben, c'est toutes ces vies passées avant, tout ce qu'on a pu vivre depuis l'origine de ce que l'on est, hein, à la création de l'âme, on va dire. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on se voit il y a très très longtemps, alors en milliers d'années, hein, ce que l'on était au début et ce qu'on est devenu. Et c'est ça, cette progression vers l'amour, vers l'élévation de l'amour, tout simplement, l'élévation spirituelle, hein, qui est la progression vers le plus, vers le beau, quoi. Et là, on voit le parcours que l'on a fait. Et là, c'est étonnant de ce qu'on était au début, quoi. Et c'est pas réjouissant par moment à voir, à comprendre, hein. C'est-à-dire, on voit les choses où on a mal agi, les choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas faites. Non, Et surtout, on s'arrête plus sur la dernière vie, celle qu'on vient de quitter, hein, terrestre. Et là, on se rend compte que c'est pas glorieux, quoi, du sens où on peut pas forcément répondre. Moi, je l'ai schématisé, mais il n'y a pas que moi qui l'ai schématisé de cette façon, puisque d'autres l'ont fait. C'est de dire qu'est-ce que j'ai fait pour l'amour, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'amour de l'autre et qu'est-ce que j'ai fait de l'amour de l'autre. L'amour de soi, en plus. Vous voyez? Donc, ces trois questions, on va dire, sont difficiles à répondre dans ce que l'on voit. Et effectivement, c'est une projection holographique, on va dire, on revoit notre vie, les instants emblématiques, on va dire, par rapport à ces trois questions, et on se rend compte à ce moment-là qu'effectivement, il y a eu un manque, il y a eu un manque de quelque chose, et on voit les conséquences de ce manque. Vous voyez, ça fait mal pour certains, pour moi ça n'a pas été, parce que j'avais 49 ans à l'époque, hein, j'avais pas fini ma vie. Du coup, c'était quand même très compliqué par moments. Même ça me faisait mal, vous voyez. Et c'est ces douleurs-là qui me fit dire, oui, j'aurais pu mieux faire, quoi. Donc il n'y a pas un jugement avec un juge, ses assesseurs, l'avocat de la défense, l'avocat de la personne qui est condamnée, on va dire. Non, au contraire, c'est nous-mêmes face à nous-mêmes, quoi. Et c'est beaucoup plus difficile d'être jugé par soi-même parce qu'il n'y a pas on est impartial, il n'y a pas de filtre, ça fait mal par moment pour certains. Et moi, bon, ça a été parce que je dis j'aurais pu mieux faire, oui, j'ai accepté ça, effectivement, je l'ai accepté. À partir de là, j'ai pu passer à un autre stade, voilà. Et l'autre stade, en fait, c'était la présence d'une voix. Alors, c'est une pensée, on va dire, c'est pas une voix qui était circonscrite dans un corps, non, c'était une pensée qui était à mon encontre, en m'expliquant ce que j'aurais pu mieux faire et pourquoi, et aussi l'explication de mes vies anciennes, les anciennes vies, pardon. Du coup, j'ai accepté tout mon parcours et j'étais content d'être arrivé là où j'étais, quoi, quand même, malgré tout. du coup, quand vous êtes là-bas et que vous êtes mort, entre guillemets, Oui. et que vous vous rendez compte, tiens, là, j'ai mal fait, quelle correction on peut donner, même aux ceux qui sont toujours sur Terre ou, comment Ben, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou il n'y a plus rien à faire? justement, le constat, ce fameux constat holographique, est là justement pour répondre à plein de questions que l'on aurait pu faire sur Terre. Et ça, j'ai les réponses à ça.
hein, ce que je ne savais pas durant ma vie. Et c'est vrai que je peux y répondre maintenant. La seule raison, en fait, de l'expérimentation de la vie sur Terre, donc de l'incorporation de l'âme quand elle s'incorpore dans le corps, c'est d'expérimenter l'amour dans tous ses états, dans tous ses états. Et c'est là où il faut faire très attention, parce que il faut garder cette notion que l'amour de soi permet de mieux aimer l'autre, et non pas l'amour de l'autre uniquement sans se préoccuper de soi. Et c'est moi, c'est cette réponse que j'amène à tout le monde d'ailleurs, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas vraiment aimer l'autre. Par contre, si on arrive à s'aimer et à se pardonner ce que l'on est, parce qu'effectivement, qui sommes-nous? On est des hommes, avec cette notion où la vérité, on ne la connaît pas. On navigue en aveugle dans une vie. On ne connaît pas l'avenir. Donc on est heurté parfois à des impondérables et parfois à des accidents de la vie qui font qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. Alors, cette notion du bien et du bon, du bien et du bien, du mal et du mal, pardon, qu'il faudra de toute manière relativiser. Mais ça, je pourrais en parler plus tard. Voilà, donc j'ai accepté cet état de vie qui était la mienne à ce moment-là. À partir de là, j'ai rencontré ce personnage immatériel qui m'a expliqué ce que c'était la réalité de la vie sur Terre. C'est un peu cette notion de connaissance un peu universelle où on a accès à tout. Vous voyez, le pourquoi de l'humanité, la naissance de l'humanité, la naissance, mais aussi l'existence d'autres choses que l'on ne peut pas voir sur Terre. Cette voix, c'est comme un guide qui est là avec vous? Oui, c'est un guide qui est là, voilà, qui vous donne comment dire, la réponse à toutes ces questions qui vous submergent à un moment donné, puisque quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes curieux quand même, parce que c'est quand même extraordinaire de pouvoir exister à ce point-là, avec cette conscience absolue, et de voir la réalité de ce que je vais expliquer après, de dire, mais c'est inconcevable sur Terre, même les plus grands artistes, les plus grands poètes ne pourraient pas décrire la réalité de ce qui existe de l'autre côté, puisque les mots n'existent pas. C'est beaucoup plus, le comparatif n'existe pas sur Terre. Hein, oui, donc on ne peut qu'approcher, et c'est pour ça, c'est la grande difficulté des expérienceurs, c'est de mettre des mots là-dessus, parce qu'on a l'impression de galvauder, voilà, de ne pas arriver à cette vérité, à cette réalité qui est si présente, quoi. Voilà, donc du coup, passer ce moment-là, cette information, on va dire, universelle, où j'ai connaissance de tout, hein, il n'y a rien et tout me paraît évident maintenant, hein, ça paraît beaucoup plus évident que ce que j'étais avant. Et du coup, j'ai rencontré 3 autres personnages qui sont venus à ma rencontre, dont un qui s'appelait Baudouin. Baudouin, qui était un ami intime, que j'ai connu de mon vivant sur Terre, quand j'étais sur Terre à l'époque, et dans ma jeunesse, et qui était plutôt un frère spirituel, un frère, voilà, pas spirituel, un frère de la vie, quoi, quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Et du coup, c'est Baudouin qui était mon guide de l'autre côté. Hein, il était là, ça m'a surpris, et je l'ai reconnu pas par ce qu'il représentait, c'était quand même l'homme, évidemment, que j'avais connu beaucoup plus jeune, mais c'est surtout au niveau du regard, quoi. Et j'ai compris qui j'avais en face de moi. La personne que vous rencontrez, donc elle vous apparaît comment? Vous dites que ce n'est pas un corps matériel, c'est plus un regard, une pensée. Non, c'est vraiment le corps. Qu'est-il devenu là-bas? Enfin, le corps. C'est le corps humain quand même. On a bien. Moi, j'ai pris conscience à ce moment-là, juste après, que j'avais un corps, quoi. Un corps qui était bien le mien d'avant de mourir, quoi, qui était le même pratiquement. Alors, je n'avais pas de miroir pour me regarder si j'étais jeune ou vieux. Oui. Mais du coup, je me sentais bien dans ce corps. Et les personnages que j'ai vus, pour moi, donc, Baudouin et 2 autres personnages que je ne connaissais pas, avaient bien un corps de lumière, un corps qui était palpable. On ne passe pas à travers, vous voyez, on est dans les mêmes franges, même amplitude vibratoire, donc on se côtoie, on se voit et on se touche. Il n'y a pas de... Hein, on ne passe pas à travers, comme on pourrait voir les fantômes, on va dire, ou les esprits sur Terre, on passera à travers, ou ils passent à travers les murs, puisqu'on est plus sur le même taux vibratoire, vous voyez. Mais ça, je reviendrai sur la notion vibratoire, parce que c'est très important. Du coup, Baudouin m'a signifié que j'étais pas mort. Je me suis dit, ah bon? Je dis, mais si, je suis mort. Mais non, tu n'es pas mort. Et il n'a pas été plus loin. Mais par contre, on va te privilégier, on va dire, on va saisir l'opportunité que tu es là pour te faire, entre guillemets, visiter ce que vous appelez l'au-delà. Eux, ils appellent plutôt la vraie vie. Hein. C'est un terme qu'il faut évidemment relativiser par rapport à l'au-delà, parce que ça représente quelque chose qui n'est pas
pas visible, mais là, on était dans le visible. Donc, du coup, dans le visible à eux, le même taux vibratoire. Donc, je dis, j'ai accepté d'aller visiter avec eux, qu'ils étaient mon guide, et avec, surtout, je ne disais rien, je ne parlais pas. Enfin, je ne parle pas, c'est la pensée qui parle, j'ose dire. Je ne disais rien, j'écoutais simplement. J'étais là pour entendre, simplement, et comprendre. Et, et pour le coup, je me suis autorisé à percevoir autrement la vie, de l'autre côté. Et c'est marrant parce que c'est comme si un brouillard se délivrait devant moi et là apparaissait le paysage magnifique, la nature qui est de l'autre côté, qui est extraordinairement belle, qui a des couleurs incroyables, où la luminescence, la lumière sort de partout. Vous voyez, et quand vous marchez sur cette herbe qui était multicolore, ou verte, ou peu importe, je ressentais une forme d'amour envers moi. Et une caresse d'amour, une réponse d'amour, simplement. Quand j'allais toucher un arbre, par exemple, je ressentais quelque chose de fort, de puissant par rapport à moi. Vous voyez, c'est un échange permanent entre ces dimensions d'amour qui sont différentes de cette nature par rapport aux vivants de l'autre côté. Hein. Du coup, voilà, et j'étais admiratif devant ces paysages fabuleux, d'une beauté absolue, où les courbes et les dimensions sont différentes, c'est-à-dire que ici, on ne perçoit que 3 dimensions, de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Et c'est ça qui donne cette beauté absolue, cette perception absolue. Vous diriez, de l'autre côté, ça serait où? Ah, de l'autre côté, c'est juste à côté de vous. Hein. C'est juste là. C'est juste là. Hein. C'est comme un voile que l'on ne perçoit pas et qu'il faut franchir. Atteindre une autre dimension, donc c'est à l'intérieur de nous. C'est atteindre une autre dimension de conscience et on passe alors de l'autre côté. Voilà, c'est une question vibratoire. Vous savez, l'énergie, toute énergie délivre une vibration, hein, ce qu'on appelle les ondes sonores, par exemple. Vous ne les voyez pas, mais vous les entendez. Pourtant, elles existent bien. Les ondes radio, télé, Wi-Fi, Bluetooth, enfin, tout ça, c'est des ondes qui appartiennent à des échelles vibratoires. Hein. Et pourtant, elles existent puisque vous les entendez, elles permettent des échanges et ainsi de suite. Elles permettent de percevoir ou d'échanger. Mais l'avoir de même de l'autre côté, ça veut dire que de l'autre côté, c'est juste à côté de vous. Eux, ils sont sur un taux vibratoire supérieur au nôtre. Nous, la frange, l'amplitude dans laquelle on est, on ne peut pas quantifier parce que ça, c'est un autre domaine. Ce serait trop scientifique pour le faire. Il en va de même pour l'infiniment petit, puisque cette notion d'infiniment petit est l'égale de l'infiniment plus grand. Vous voyez, il n'y a pas de discontinuité, il y a une continuité entre l'infini dans le plus petit et l'infini dans le plus grand. Cette notion-là, vous la prenez, vous la sentez de l'autre côté. Et c'est ça qui est extraordinaire. Par contre, pourquoi on ne voit pas, perçoit? On perçoit, moi je les perçois parce que j'ai eu cette faculté. Quand je suis revenu sur Terre, dans mon corps, je suis revenu avec des bagages impressionnants, quoi, des trucs, des capacités, on va dire, qui me différencient, on va dire, du c'est bizarre de dire ça. Du simple mortel. J'ai eu cette chance de vivre cette histoire-là. Et tous les expérienceurs reviennent avec quelque chose de plus supplémentaire. Ces petits supplémentaires, le petit supplémentaire qui est là, qui vient se justifier. Donc c'est pareil, vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas sur le même taux vibratoire. Moi, j'arrive à les percevoir parce que j'arrive à m'élever suffisamment pour pouvoir les percevoir. Et surtout, je reçois beaucoup d'informations, de messages en continu. Je ne suis pas le seul à avoir ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui perçoivent, qui voient les choses, on s'appelle ça les clairaudients, les clairvoyants, enfin bref, les médiums, on va dire, hein, qui sont chez cette capacité. Et ça, c'est inné en nous. Vous savez que tous, on pourrait, à un moment donné, percevoir les choses. Il suffit de le vouloir et d'aller le chercher, tout simplement. Il ne faut pas beaucoup en parler si on perçoit parfois des choses. Voilà, exactement. Il y a des signes, il y a des synchronicités, enfin, il y a plein de choses qui nous permettent d'être en lien avec nos proches, pas si disparus que ça, qui sont de l'autre côté, juste à côté de nous. Donc voilà. Et donc, moi, j'étais à leur niveau. Une fois que j'étais mort, je suis parti vers leur niveau, leur taux vibratoire, donc l'amplitude vibratoire. Et là, je percevais autrement, d'autres dimensions. Et ces dimensions sont d'une beauté absolue. Je veux dire, on ne peut même pas imaginer, il n'y a pas les mots, les couleurs sont différentes. Il y a les mêmes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus luminescentes, plus précises. Et la nature, quand vous la voyez, c'est comme si il y avait
la possibilité de zoomer profondément jusqu'à à la cellule pour voir qu'est-ce qui est réellement. Et vous arrivez à cette vision-là, vous voyez. Moi, je me suis permis de voir à des centaines de milliers d'années-lumière, j'étais capable de dire et de voir à distance proche, comme si c'était à 50 mètres, vous voyez. Cette possibilité de zoom, on va dire, entre guillemets, donc de possibilité de voir est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est toutes ces dimensions à laquelle vous avez accès. Hein, voilà. Bon, moi, mon voyage, c'est pas terminé là. Moi, mon voyage, pour certains, il y en a qui ont fait des allers-retours et sont revenus. Moi, j'étais beaucoup plus loin, plus en immersion. Et pourquoi j'en sais rien encore aujourd'hui? Parce que peut-être que je suis capable d'en reparler après, de mettre des mots dessus. Et Baudouin m'a dit maintenant, on va visiter. Alors, je prends les termes humains, tout simplement. Eux, ils emploient d'autres termes, d'autres mots, on va dire, d'autres pensées. Et je suis descendu dans ce qu'on appelle le bas astral, le plus bas, du plus bas, du plus bas. Donc le plancher, on va dire, hein, la cave, hein, pour être clair. Et là, j'étais surpris de la noirceur et de l'absence dimensionnelle de certaines choses. C'est-à-dire, on a l'impression d'être en deux dimensions, de la proximité immédiate, quoi. Et cette proximité, elle vous domine de quelque chose, quoi. Et cette haine, la haine qui anime de noirceur absolue ou l'absence de lumière. Et là, effectivement, les paysages sont plats. Il y a quelque chose qui est jamais fixe. Et un cube, il est toujours en train de bouger, il change de forme, vous voyez, il devient un triangle. Enfin bref, c'est pour un schématique, ça. C'est pour vous dire que c'est très, très déplaisant à regarder. Et en même temps, c'est très déplaisant, surtout parce qu'on ressent la haine absolue, la haine des gens qui sont emprisonnés dans leur GN, entre guillemets, dans leur propre haine, cet avilissement à se haïr absolument et en permanence comme un rouleau compresseur qui vient vous écraser et qui ne finira pas, ou qui durera très longtemps pour certains, quoi. Il y a toujours une fin, ça. De toute manière, l'infini, l'éternité, pardon, n'existe pas dans ce monde-là. Après, on se retrouvait devant une muraille énorme, muraille. Alors, est-ce que c'est une délimitation? J'en sais rien. Est-ce que c'est la projection de quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, c'était immonde, quoi. C'est une horreur absolue, donc, que j'ai pu ressentir et voir. Et donc là, ce sont les gens qui ont toute leur vie ressenti la haine, été dans une violence extrême envers eux-mêmes, surtout envers les autres. Absolument, c'est le manque d'amour qui a permis ça, c'est surtout l'ego, la domination de l'autre, sur l'autre. Et c'est vrai que, mais malgré la méchanceté qui les anime, quoi. C'est la méchanceté, c'est pas forcément le mal, hein. C'est l'absence de l'amour, tout simplement, qui ne se préoccupe pas de l'autre, peu importe ce qui va devenir, c'est d'abord moi. L'absence du cœur. L'absence du cœur, oui, simplement. C'est la domination de l'ego et de la vanité, hein, c'est clair. Hein. Donc du coup, ils sont englués dans ce qu'ils sont, simplement. Et tant qu'ils n'ont pas réussi à changer le cours des choses pour eux dans la pensée, tout simplement, dans la pensée, qui n'ont pas cette lueur d'amour, cet éclat d'amour, rien ne changera pour eux. Et ça peut durer, pour certains, très très longtemps. Si ce n'est qu'à la fin, il y a quand même des gens, des âmes, des âmes qui sont là pour les aider justement à dessoucher de leur racine du mal, tout simplement, pour exister autrement, entrevoir une vie autrement. Hein. Et du coup, on a traversé par une faille, alors j'en sais rien du tout comment ça s'est produit, je sais pas, je me suis retrouvé de l'autre côté. Et là, j'ai vu la désolation totale, quoi, de ce que pouvait représenter cet enfer, entre guillemets, qui est plus que c'est des enfers, parce que chacun a son propre enfer, vous voyez. Et donc, du coup, c'est horrible à voir, c'est horrible à décrire, et j'aime pas trop rester dans ces... Parce que j'ai écrit, hein, donc, je veux dire, mais j'ai fait quitter ce monde-là parce que ça me fait déjà encore mal. Vous voyez, pour vous dire que pour moi, l'expérience continue, hein, c'est que je souffre encore. Parce que c'est horrible à décrire. Toujours dit que voilà, alors après, j'ai appris qu'il avait quelque chose encore plus bas que ça. Mais là, je ne pouvais pas voir ou comprendre parce que c'était inconcevable. C'est-à-dire que c'est simplement l'essouchement, non, pardon, le terme, c'est pas vrai, c'est plutôt la séparation de l'histoire de l'âme de sa notion divine, de l'éclat de l'âme, hein, de son éclat intérieur, l'éclat divin. Cette séparation, elle se précise comme ça, l'histoire de l'âme, son histoire, toutes ses vies antérieures disparaît dans le néant. Et l'âme, la source, l'éclat divin, va rejoindre sa source, quoi, simplement. Voilà.
Voilà, ça, c'est le néant absolu. C'est ce qu'on appelle chez les Tibétains la seconde mort. Hein. Et là, elle est définitive. Quoi. On ne revient plus. Il n'est plus question de. Mais pour en arriver là, il faut en vouloir. On ne va pas les nommer, mais je pense que certains, dans le passé, sont déjà partis de cette façon-là. Hein. Voilà. Après, moi, j'en pouvais plus. J'ai demandé à remonter quand même. Enfin, à remonter dans l'élévation pour retrouver un peu de lumière, surtout et d'oxygène spirituel. Donc, on s'est retrouvé au niveau terrestre, et là, c'est marrant parce que je me voyais de l'autre côté. Je voyais comment nous étions, nous, en forme humaine, qu'est-ce qui nous transporte. Et c'est vrai que quand l'âme est de l'autre côté, elle nous perçoit, elle voit tout de nous, elle voit l'intérieur, elle voit notre façon d'être. Au travers de l'éclat que l'on représente, ce qu'on s'appelle l'aura, hein, qui est colorisé en fonction de cette notion d'élévation, tout simplement. Plus on va vers le haut, plus on est vers le bleu, l'indigo, hein, et plus on les va vers le noir, on les grisâtre. Quoi. Entre autres, on voit donc les gens qui sont un peu noirs, entre guillemets, et les gens qui sont pleins d'éclat. Hein, voilà. Et ça se voit, et c'est pour ça que quand on est au niveau terrestre sujet à faire des manips vibratoires, il faut faire très attention parce que du coup, les esprits noirs, une âme noire, tout simplement, tenterait de vous impacter fortement et de rendre soit dans la possession de ce qui est, hein, ou bien les influences négatives liées au problème de l'addiction, de l'alcool, de la drogue et de toute cette noirceur qui peut à un moment donné habiter l'âme humaine, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est dans la relation spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de manipulation et de tromperie, quelque part, qu'il faut faire vraiment. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on est, induit de cette façon-là par l'influence noirâtre, ça peut emmener des désastres dans la vie terrestre, hein, pour certains. Voilà. Donc une fois passé ce stade-là, on s'est élevé tout simplement, et là j'ai vu de plus en plus des endroits magnifiques, de plus en plus beaux. C'est comme si, pour décrire un peu ce que représente ce monde spirituel d'au-delà, le monde de l'amour, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est pour le comprendre, hein, et comment s'élever. En fait, il faut y mettre un dessin, un V, tout simplement, avec une petite échelle, hein, qui est vous qui montez les échelons, vous-même vous montez. Et le champ, évidemment, d'application, de perception augmente entre le bien, le bon et le beau. Les 3 V, tout simplement. Le bien, le bon et le bon. Plus vous montez les échelons, plus le champ s'élargit, et plus c'est beau. Et ça, c'est jusqu'à l'infini. Hein, voilà. Il en va de même pour le bas, hein, pareil. Donc du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'élève en permanence. Et comment on s'élève? Par la puissance de l'amour qui est en nous, tout simplement, par l'envie de se perfectionner, d'aller aider l'autre, d'aller. Il y a des missions, on a beaucoup de choses à faire de l'autre côté. Il y a beaucoup, mais ça, je reviendrai après. J'ai terminé mon parcours vers le plus beau, hein, ce que j'appelle la supra-harmonie. Hein, c'est pas le paradis est déjà là, donc on est déjà au-dessus de tout ça. Et donc, j'ai visité des strates plutôt impressionnantes, de toute beauté, vraiment. Et les décrire là, les mots n'arrivent plus, quoi, parce qu'il ne peut pas comparer avec la vie sur Terre. C'est la multiplicité des formes magnifiques, d'une beauté absolue, du ressenti d'amour absolu, vers la comparaison avec l'autre de plus en plus. C'est fusionnel par moments, c'est aussi profond qu'un amour humain, et beaucoup plus qu'une relation sexuelle, vous voyez, c'est pour vous dire, parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on a des relations sexuelles de l'autre côté? Parce que souvent les questions sont de cet ordre-là, c'est très humain en même temps. Hein. Oui, non, c'est pas du tout ça, non. C'est une fusion entre deux âmes, et c'est 100 fois plus puissant que l'acte sexuel, vous voyez, c'est pour vous dire. La fusion des deux âmes, c'est une fusion en groupe ou solitaire avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais parce que c'est nécessaire pour partager l'amour que l'on a pour l'autre. Et vous parliez de demeure, qu'on avait une demeure là-bas, une maison. Oui, il y a des demeures. Alors là, justement, j'y arrive. Ces demeures, c'est votre fratrie. Alors, on parle de fratrie, pas de famille, parce que la fratrie, c'est beaucoup plus large. Ça peut être quantifié à quelques centaines de personnes, hein, c'est pas important. Donc c'est tout ce qui a été dans vos vies futures, vos vies passées, pardon, vos anciennes vies. Ce sont ces amitiés, ces familles que vous avez construites, ces amis que vous avez partagés, ces amitiés que vous avez partagées avec plein d'âmes qui se retrouvent à ce plan-là. Hein. Et ça, c'est extraordinaire parce que
quand je parlais tout à l'heure, on retrouve son chez soi, ben, on retrouve aussi tout ça. Quoi. Et on retrouve tous ces amis qu'on a oubliés sur ces vies sur Terre, qu'on avait connus de vie avant, vous voyez. Mais on retrouve aussi des gens qu'on a connus sur Terre, surtout quand l'amour était là entre deux personnes, l'amitié profonde était là. Par contre, s'il n'y a pas eu d'amour, s'il y a eu des disputes pas possibles, vous ne retrouverez pas forcément ces gens-là. Ça dépend des niveaux. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau dans cette fratrie. Hein. Hein, il y a plusieurs plans. Hein. Et quand tout le monde est arrivé au niveau le plus haut, on bascule là vraiment, dans ce que j'appelle la supra-harmonie. Et c'est là que commence la vraie vie. C'est pas, hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai aperçu de ce que c'était au loin, parce que c'est inconcevable pour l'esprit humain. C'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots, quoi. C'est la supra-harmonie, c'est bien ce que ça veut dire. Quoi. C'est au-delà du pensable, quoi. Voilà. Mais toujours est-il que ces demeures, dans cette fratrie, pardon, on vit dans des demeures, dans des cités incroyables. Je préfère la cité que la ville. Il n'y a pas de banlieue. C'est pas parce qu'on est moins riche qu'on se met en banlieue que les plus méritants sont au centre. Non, c'est pas ça. C'est que tout est partagé de cette façon-là. Donc les bâtiments sont impressionnants, d'une beauté absolue, avec une architecture qu'on ne peut même pas concevoir sur Terre. On se déplace bien verticalement. Hein, on est bien doté de deux jambes et de bras et de visage, d'habits. On a l'habit lumineux. Alors moi, je ne vais pas trop rentrer dans les tissus là, mais c'est très 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 beau. C'est paré, on est paré de lumière de toute manière. Hein, donc c'est des lumières qui se mélangent, multicolores, qui sont très très beaux. Hein, et on se reconnaît par rapport à la puissance de l'aura, tout simplement, hein, qui est plus ou moins importante. Et on connaît à peu près là, on se justifie par rapport à l'élévation que l'on a en nous spirituelle, donc la nature de l'âme qui nous habite. Et ça, elle se quantifie de cette façon-là, dans cette distinction colorée, tout simplement. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on se reconnaît comme ça. Donc, on sait que dans notre fratrie, il y en a qui sont beaucoup plus hauts que nous, spirituellement, et d'autres qui sont au plancher, quoi. Mais on est là pour les aider, s'aider mutuellement. On peut déjà avoir ces sentiments parfois de reconnaître des gens de la même fratrie. En ce moment, encore plus. Bien sûr. Alors, ce n'est pas votre fratrie, les gens qui sont vraiment dans ce taux vibratoire que le vôtre, parce que chaque fratrie a un taux vibratoire. Vous savez que c'est l'échelle infinie du taux vibratoire. On ne peut pas dire que c'est déterminé entre 100 et 200. Bon. Ça, c'est l'humain qui pense comme ça. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que dans le taux vibratoire, il y a d'autres énergies qu'on ne peut pas expliquer sur Terre. Hein. Donc, tout ça, c'est un ensemble d'égrégores, tout simplement, qui correspond à votre fratrie. Et là-dedans, chacun est une unité. On n'est pas confondus dans un tout. On a une individualité avec toute notre histoire. On est reconnu comme ça. Il n'y a pas de jugement. On est admis tel que l'on est. Et on nous aime tellement, tellement fort que c'est que le bonheur absolu. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à rire. C'est la joie permanente. On s'amuse, on joue, on voyage ensemble, parfois solitairement parce qu'on a envie de le faire tout seul. Hein. Et quand on revient d'un voyage comme ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à projeter ses pensées comme un hologramme et on fait voir un peu tout ce qu'on a vécu. Donc on partage de cette façon. C'est ça qu'il n'y a pas de... Alors, dans ces demeures, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien des pièces, il y a bien des endroits où on dort. Parce que pourquoi on dort ? Parce que le jour et la nuit existent-ils ? Existent-ils ? Oui, ils existent si on veut bien que ça existe. Ça veut dire que c'est la continuité de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on a eu des bienfaits à dormir. Pourquoi on n'aurait pas ces bienfaits pour dormir là-bas ? Est-ce qu'on a toujours le même âge ou est-ce qu'on a un autre âge ? Non, on est tous des jeunes hommes, des jeunes femmes magnifiquement belles. Si j'avais, moi, l'opportunité de vous faire voir le miroir de l'âme, je dirais non. Vous direz, pensez pas moi, je ne suis pas aussi beau que ça. Ben si. C'est une beauté absolue, vous ne pouvez même pas imaginer. Le visage est très beau, il n'a plus de cette différenciation on ne se ressemble pas, je veux dire, mais on a tous une individualité. Mais on n'a plus les traits de caractère, c'est-à-dire cette dureté de la vie qui nous a amené à stigmatiser un peu les traits. Hein, donc du coup, ça on n'a plus. On a des visages de jeunes, entre 30 et 40 ans, peu importe, hein, mais avec une conscience absolue, d'un savoir absolu. Quoi. Donc c'est adulte. On a si peur de la mort. Non. On a tellement peur. Ben oui, alors que non, parce que la peur induite, elle vient de la religion, elle vient de l'idéologie tout simplement. Parce que est-ce qu'il faut être méritant ? Est-ce que je suis pas méritant pour aller dans le paradis ? Je vais à un enfer. Et la notion du péché n'existe pas de l'autre côté. Ça, c'est une aberration. Vous savez, on est tous candidats
On est tous demandeurs à aller vers le beau, mais pourquoi on vous le refuserait? Évidemment, si vous êtes garant de votre âme, tout simplement, et le garant de votre amour qui est en vous. Si évidemment vous n'avez pas été sympa avec vous-même et avec d'autres, c'est clair, il va falloir faire une régénération, et cette régénération, elle peut durer un certain temps, vous voyez. Je reviens là, à ces moments-là de demeure où effectivement il existe des endroits où on peut manger. Alors moi, je n'ai pas mangé personnellement, mais j'ai vu des tables, des chaises, des aliments. Quel genre d'aliments? J'en sais rien, c'est plutôt de l'aliment énergétique quelque part. Comment on cherche, quelle mission on a? Alors ça dépend de vos envies sur Terre, alors de ce que vous avez été sur votre dernière vie sur Terre. Si vous étiez un artiste, par exemple, qui n'avait pas forcément les moyens de développement absolu, ben là, vous prenez le temps de le faire. Vous voyez. Si vous étiez un médecin, ben vous allez soigner les arrivants, les arrivantes, plutôt les âmes, pour les aider justement à se redorer, tout simplement. Si vous étiez professeur, ben vous allez peut-être enseigner, mais d'une autre façon que là. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que le savoir se gagne par le jeu. Le jeu se gagne par le jeu. Ça veut dire que cette forme de recherche du savoir, ben, il faut parcourir peut-être un chemin entre guillemets avec des multiples jalonnements dans lesquels il va falloir découvrir la vie, ce que représente la vie, tout ça. C'est très ludique en même temps. Hein. C'est ça qui est très très beau. Quoi. Voilà, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Quoi. Nous, on nous fait peur parce qu'il y a la souffrance avant. Je ne dis pas qu'elle est, je ne le nie pas. Elle existe bien pour ceux qui meurent dans les hôpitaux, de souffrance, de maladies graves, de cancer et tout ça, ou de mort. Je parlais de la mort subite, hein, la mort qui est liée à l'accident et qui est liée aussi au suicide, hein, qui est quand même, ou la mort par rapport au problème de la guerre, tout simplement. C'est bien différent. Hein. Là, il y a une prise en charge qui est totalement différente. Mais une mort naturelle, vous êtes dans votre lit à l'hôpital ou chez vous, vous basculez de hop, ben c'est comme si vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir, comme si vous ne savez pas à quel instant vous allez vous endormir. C'est pareil. Je sais pas, à l'instant T, vous ne le connaissez pas. Ben, vous endormez, vous n'en rendez pas compte, ben c'est pareil, vous mourrez, vous n'en rendez pas compte. Ben, par contre, le réveil est immédiat. Hein. On n'attend pas la fin des temps, hein, comme dit la religion. Le réveil est immédiat, tout simplement. Et là, vous vous retrouvez de l'autre côté, hein, qui est quand même à côté de vous, hein, d'une autre façon, avec cette âme qui vous regarde, vous-même vous regardez, vous êtes présent dans la chambre de l'hôpital et vous voyez vos parents qui sont là en train de pleurer, mais oui, c'est normal, c'est humain. Et là, vous avez tendance à dire, mais arrêtez de pleurer, je vais très bien, la vie, elle est magnifique, quoi, parce que vous êtes déjà dans cette disposition-là. Donc du coup, vous tentez de rassurer les gens par des signes, par tout ça. Et après, ce qui arrive, c'est le passage devant ces fameux panoramiques de vie, hein, qui est là, et vous ne quittez pas forcément l'endroit dans lequel vous êtes, hein, parce que vous avez tendance à rassurer vos proches, vous assistez à votre propre enterrement, des fois, très souvent, parce qu'on veut savoir qui c'est qui est là. Moi, je me souviens, j'étais à l'enterrement de mon cousin, François, et j'étais à côté de ma frangine, et je voyais François qui était assis sur son fauteuil. Je le voyais parce que j'avais déjà vécu cette expérience, donc j'étais capable de le voir. Et il rigolait de voir tout ce monde pleurer. Des gens pleuraient, et il me disait, même à moi-même, me sentant je le voyais, il me voit, il me dit, mais je ne sais pas pourquoi elle pleure, cette dame, je ne la connais même pas. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a plein d'humour, qu'on est bien à ce moment-là. Et l'émotion aussi parfois existe par rapport à, je ne sais pas, des enfants, des Ah oui, alors l'émotion, on la ressent parce que la douleur infligée aux autres sur Terre, la perte, nous impacte fortement. Hein. C'est pour ça que quand je parle de suicider, quand on suicide un départ volontaire, c'est pas la douleur qui nous a permis de faire ça. Le burn-out, la peur d'eux, c'est douloureux tout ça, je le reconnais. C'est pas compliqué, c'est difficile à gérer en tant qu'humain. C'est pas celle-là qu'on va ressentir de l'autre côté. C'est d'ailleurs le mal que l'on a fait aux autres. La douleur que ça induit chez les autres, qui est ressentie en premier. Et celle-là, on va tenter de la faire diminuer au travers des vivants sur Terre. Voilà. Donc on va être présent, on va essayer de faire des signes pour dire que je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Hein. Mais néanmoins, la personne qui vient à suicide... Par exemple, des signes que l'on peut reconnaître quand il y a une personne décédée.
Mon père, il s'amuse avec moi avec le son, par exemple, la lumière, les coupures. Là, j'ai deux chiens, enfin deux chiennes ici qui le voient. Donc, mon père avait l'habitude de demander la patte à un chien pour donner à manger à son chien. Et quand je vois la mienne qui fait ça face à quelque chose qui regarde là-haut et qui tend la patte, on peut dire qu'elle voit la présence de mon père. Donc voilà, ils sont là, toujours auprès de nous, pour nous justifier qu'ils vont bien, tout simplement. Après, ils ont chacun, comme je l'ai dit, pas un devoir, mais une mission, on va dire, une envie, le terme est plus vrai, une envie de faire les choses autrement. Parce qu'il y a un tel appel vers le plus qu'on ne peut pas négliger ça. Alors, l'oisiveté existe de l'autre côté, vous avez le droit de rien foutre, rien faire, pardon. Si vous n'avez pas envie de monter, vous êtes bien là, il n'y a personne qui viendra vous dire. Mais au fond de vous, il y a quelque chose dans l'âme, elle va chercher envie de grimper les échelons. Voilà. J'aimerais bien aussi savoir ce qui s'est passé quand vous êtes revenu sur Terre et Oui. que vous êtes sorti de cette opération finalement, qu'on vous a récupéré, vous allez peut-être l'expliquer, mais juste deux petites questions. Je vois derrière vous Marie. Oui. Vous pouvez expliquer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Marie? Alors ça c'est pareil, ça a duré très longtemps ce cheminement vers l'aspect pictural, le partage pictural, parce que c'est vrai que de l'autre côté, Marie, je l'ai rencontrée, j'ai eu beaucoup de mal à le dire parce que c'était quelque chose d'intime, de personnel, et surtout dans ce monde dans lequel on vit, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Qui je suis mérité rencontrer Marie. Attendez, voilà, on me juge très vite, hein, on me déstabilise très fort de cette façon-là pour éviter d'en parler. Donc du coup, j'en parlais pas. Je l'ai mis très longtemps à ne pas en parler mais je l'ai écrit quand même. J'ai écrit tout ce qu'elle m'avait dit, tous les messages que j'ai reçus d'elle, et cette relation que j'ai eue avec elle, quoi. Est-ce qu'avant tout ça, vous étiez croyant, vous parliez déjà avec Marie? Il s'est passé des événements dans ma vie quand même qui troublants, pour lesquels j'ai repensé il n'y a pas très longtemps, au travers de ma maman qui m'a dit « Mais tu te souviens, à l'âge de 12 ans, tu nous avais dit ça et ceci ». Et puis après, dans mon travail personnel, quand je travaillais en tournée dans le monde entier, j'étais en Israël et j'étais confronté à l'ouverture du Saint-Sépulcre qui existe à Jérusalem. Non, mais vous faisiez quoi comme travail avant tout ça, avant l'opération? Le même, hein, j'étais dans le même travail, hein, j'étais dans la direction technique des scènes nationales et des compagnies de danse, hein, simplement. Donc, j'ai accompagné justement en Israël Patrick Dupont et Rodolphe Nourieff, je faisais partie de leur compagnie. Hein. Et là, je vais raconter cette anecdote. Et la première, j'ai commencé par la première, hein, où j'avais 12 ans, très vite. Je sortais du collège et j'allais prendre le tramway. J'habitais pas loin de la Belgique d'ailleurs. J'étais à Saint-Amand-les-Eaux, près de Valenciennes, vous voyez. Et je rejoignais la demeure de mes parents. J'étais d'ailleurs à tournée chez les frères salésiens dans l'éducation scolaire, la scolarité là-bas. Donc je connais bien la Belgique et c'est un pays que j'adore en même temps. C'est un peu mon pays quelque part encore. Et donc j'attendais. Non, j'étais sur le trottoir, je marchais, puis d'un seul coup, j'étais pas très loin de la station de tramway, et il y a quelque chose je suis rentré dans une lumière, tout simplement, quelque chose qui s'est apparu devant moi, très fort, très puissant. Et je voyais des gens qui passaient autour, qui traversaient, mais sans pour autant savoir qu'est-ce que c'était cette lumière. Et je pensais qu'il y avait un projecteur, quelque chose qui éclairait, mais non, c'était cette voix qui m'a dit, et c'est vrai que je l'avais oublié pendant très longtemps, cette histoire-là, c'est ma mère qui me l'a rappelé, elle m'a dit « Tu seras bon, c'est tout. » Hop, et ça a disparu, et j'ai continué mon chemin, surpris, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pris mon tramway, je suis monté dedans, je suis parti à la maison et j'ai raconté à mes parents, avec ma mère, je crois, à l'époque, qui était là, mon père qui travaillait encore, n'était pas rentré. Je suis obligé de faire un lien avec ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire autrement. Alors pourquoi, j'en sais rien, je ne vais pas mettre de mots là-dessus, je ne sais rien. Et après, la troisième étape, c'est justement à Jérusalem, dans la chapelle, je ne sais pas comment on appelle ça, l'église là-bas, où il y a le Saint-Sépulcre, là, qui était fermé depuis 5 ans. Je ne savais pas, parce que moi, je ne connaissais pas du tout cette fête. Donc, je rentre dans c'était la Pâque orthodoxe à ce moment-là, c'était en avril. Il y avait beaucoup de gens dans l'église, il y avait une messe qui avait commencé, c'était donc, je sais pas quel jour, c'était certainement un dimanche. Et moi, je rentre par curiosité pour voir un peu, découvrir, et je m'adosse à une espèce de, je pensais c'était plutôt un confessionnal, je pensais que c'était ça.
J'étais dans une église hein, pour regarder de loin tout ce monde et suivre et d'écouter surtout les chants orthodoxes qui sont magnifiques. Voilà. J'étais donc là à écouter. Et puis c'est arrivé la fin de la messe et puis du coup il y a une procession qui se met en route et cette procession elle vient vers moi. Il y a un monsieur qui était en devant avec une clé, une grande clé qui était là. Il me dit vous dégagez. Ben, j'ai dit peut-être qu'il va rentrer dans le confessionnal derrière moi. Donc je me dégage et puis il ouvre la porte. Il ouvre et puis c'est OK. Il me dit maintenant vous pouvez rentrer. Alors qu'il y avait du monde qui commençait à venir vers moi. Vous pouvez rentrer, vous êtes le premier, vous pouvez rentrer. Et qu'est-ce que je découvre là? Une première pièce, il y avait plein de très beaux tableaux. Et puis au fond, il y avait une espèce de truc beaucoup très basse et il y avait une grotte, un début de grotte qui était là et c'était le tombeau du Christ, tout simplement, qui était là sur la droite. Voilà, qui a une relation certainement avec ce qui m'a été offert. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé après? Alors, quand j'ai repris ma vie, pendant 10 ans, il ne s'est rien passé, simplement. J'ai tenté de partager, puis je me suis Quand tué. vous êtes revenu dans cette salle d'opération, Oui. Ah oui. Alors, j'ai vu effectivement de loin cette incorporation nouvelle. pratiquement parlant, donc vous aviez eu une hémorragie interne, c'est ça? Oui, Et puis après, donc vous étiez mort cliniquement. Et comment ils vous oui. ont récupéré? Alors après, visiblement, ils ont relancé le cœur. Hein. C'est à ce moment-là que j'étais pas encore réintégré dedans. Hein. Moi, je me suis réintégré quand j'étais en salle de réveil, tout simplement. Hein. Quelques temps après, alors je ne peux pas quantifier le temps, là, c'est un peu compliqué, mais je me suis vu de là-haut. C'est-à-dire, je me suis vu avec cette infirmière qui tournait autour de moi. Vous êtes vu d'en haut, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, je me suis vu d'en haut. Assez loin d'ailleurs. Très vite, je me suis rapproché de ce corps. Je dis jamais je vais pouvoir rentrer là-dedans. Parce que la notion de la limite de notre corps, elle est multidimensionnelle. On n'a plus cette notion circonscrite du corps avec le bout des mains concentré le bout. C'est autre chose, vous voyez. On est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus ouvert que ça. Je vous dis que c'était impossible pour moi de rentrer sans ce corps. Mais comment je vais faire pour rentrer là-dedans? C'est comme si je rentrais dans une chaussure extrêmement étroite et qu'il va falloir pourtant que je chausse. Et ben, je l'ai chaussé, mais ça m'a fait mal quelque part. Et je me suis réveillé. Alors, la première notion, c'est la pesanteur. C'est quelque chose qui fait mal. Quoi. Pas forcément chez les autres, mais pour moi, je ne pouvais plus bouger les bras. J'étais plaqué au sol. J'avais du mal à respirer. Il fallait que j'avais un tube qui me permettait de respirer artificiellement. Donc, je luttais contre ça. J'essayais de râler, je parlais. Et du coup, ils m'ont enlevé le tube. Ils m'ont dit... c'est là que j'ai dit que c'est une opération, c'était un voyage magnifique que j'ai fait, c'était du merveilleux, et c'est là que l'infirmière m'a dit oui, c'est une très belle opération, qui s'est très bien passée, c'est merveilleux. Donc c'est là où je mesurais la dimension dans laquelle j'allais être plongé pendant, je ne savais pas longtemps, mais ça a duré 10 ans. Impossible de communiquer quoi que ce soit parce que c'est inenvisageable pour eux, et pour même la personne qui est en face de vous, même dans votre propre famille. Voyez, voilà. De souffrance, parce que quand on nous dit oui. on n'est pas du tout à l'écoute, parce qu'on se croit plus intelligent quelque part, on veut pas, on se dit il a pété un câble ou je sais pas. Voilà, exactement. C'est un shoot de produits anesthésiants, alors que pas du tout. C'est du n'importe quoi, c'est de la fabulation, ça n'existe pas, c'est pas possible. Bref, même si j'étais croyant, hein, attention. Hein. Donc du coup, quand on est mort, on revient pas. On n'est pas ressuscité quand même. Hein. On fait toutes ces petites notions parallèles, alors que non, rien à faire avec ça. Non. Je ne suis pas ressuscité. J'ai eu cette opportunité-là, comme existe, comme je l'ai dit, pour les 350 millions d'habitants sur Terre qui ont vécu cette expérience. On revient dans notre corps. Quoi. Du coup, c'était difficile pendant 10 ans. Puis à un moment donné... Vous aviez une épouse, des enfants, oui. Et eux, ils étaient à l'écoute de vous? Non, pas du tout. Non. Ils rejetaient tout ça. Même mon épouse m'a rejeté. À l'époque, j'étais marié avec elle, elle rejetait totalement cette histoire-là. Elle était plutôt assez dure avec moi hein, concernant cette histoire-là. Donc, c'est pas ça qui a favorisé le silence, mais je pense que oui, parce que c'est impossible d'être en perpétuelle relation difficile avec une expérience quand même qui est extraordinaire et pour laquelle on n'arrive pas à dire les mots et à partager parce que c'est compliqué. Donc j'ai mis 10 ans pour extraire ça quand même. Et ils se sont rappelés à moi parce que moi je voulais garder ça pour moi. C'était définitif.
J'avais tenté d'écrire, mais c'était un petit peu incohérent, c'était un petit peu un mélange de cette information que j'ai eue. Et un jour, en revenant du boulot, parce que je travaillais non-stop, hein, et pas forcément cette notion de semaine. Pardon, excusez-moi, mais personne pendant 10 ans ne vous a cru? Si, ma mère, elle est venue, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, comment dire, non, je ne l'ai pas dit, après l'opération, vous faites un séjour de 3 semaines en centre de rééducation cardiaque, hein, et ma mère est venue me voir à ce moment-là, et mon épouse aussi d'ailleurs. Et ma mère, quand elle m'a vu malingre, parce que quand vous mangez des anti-inflammatoires pendant tout longtemps, vous n'avez plus envie de manger, du coup, vous êtes très malingre, vous êtes très fin. Et elle était très surprise de me voir de cette façon physique. Et quand elle m'a vu près de moi, elle a regardé mon regard, elle m'a dit, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Je ne sais pas si c'est indicible, mais j'arrive pas à... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sentait quelque chose qui s'était passé. Je dis, oui, voilà, ben, écoute, j'ose pas le dire parce que c'est compliqué à expliquer, mais j'ai fait un voyage de l'autre côté, quoi. Elle m'a dit, en me regardant, je te crois. Oui. Donc ça m'a rassuré quelque part, parce que je lui ai expliqué comment ça s'était passé. Elle m'a dit, oui, oui, je crois, voilà. Et j'avais tellement de vérité en face de moi, en face d'elle, pardon, que l'authenticité était là, quoi. Elle ne pouvait pas nier ce qui passait. Et du coup, après, j'ai tenté de la partager avec d'autres, et là, c'était impossible. Et puis, un jour, je vais chez mon médecin, et je pensais avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, mais j'étais seul. Je ne savais pas que ça existait. Personne n'en parlait, à l'époque, on n'en parlait pas. Et j'étais chez mon médecin traitant, et en salle d'attente, il y avait une revue scientifique, je ne sais plus laquelle, et qui parlait du docteur Modi, justement, et du livre qu'il avait présenté, qu'il avait écrit quelques années auparavant, qui s'appelait La vie après la vie. Puis ça m'intrigue. Et je lis un peu la 4e de couverture, et je vois qu'il parle de l'expérience de mort imminente. Et il explique ce que c'est l'expérience de mort imminente. Je dis, ça y est, ça existe. Et là, ça m'a rassuré. Ça, je suis pas le seul à avoir vécu ça, donc c'est quelque chose, il y a une part de vérité quelque part. Et cette vérité, j'ai été la chercher après dans la lecture, dans le partage, tout ça. Et ça m'a amené moi-même après à écrire, mais ça s'est pas passé comme ça, parce que un jour, ils se sont rappelés à moi. Alors là-haut, au bout de quelques années, j'étais dans le silence permanent, on m'a dit, ben, écoute, tu as fait une expérience, il va falloir la partager. Et m'a dit, et j'étais en train de regarder, j'étais rentré chez moi dans l'après-midi, je regardais la télé, histoire de me... Là, il y a une voix qui s'est reprécisée, mais qu'as-tu fait de nous? Bon. Est-ce que c'est dans le film, dans le feuilleton, dans la série, on parle de ça? Non, ça ne parlait pas de ça. Qu'est-ce que c'est cette voix? Et 2 fois, et c'est accompagné de quelque chose d'énergétique. C'est une espèce de douche d'amour très puissante qui m'est tombée dessus. Et c'est magnifique parce qu'il y a une chose qui se passe là, on ne comprend pas. Et 2 fois, ça s'est répété, cette histoire-là. Et là, j'ai compris qu'en fait, il se rappelait à moi, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et dans cette énergie qu'ils m'ont envoyée, ils m'ont donné la possibilité justement de transgresser toute cette fuite que j'avais entamée, à ne pas pouvoir en parler. Et du jour au lendemain, l'écriture est venue très vite, très vite. C'est vraiment, j'écrivais jour et nuit et c'était parti, quoi. Je relatais toute mon histoire, du début jusqu'à la fin, dans la chronologie, du début, vraiment, alors qu'avant c'était impossible. Mais là, la pierre d'achoppement était là, enfin, la cohérence était là, tout était là pour écrire. Oui, et il y a eu ce moment où personne ne vous écoutait. Maintenant, c'est un peu un basculement. Donc, beaucoup de gens ont envie de vous écouter, de vous entendre. Après, oui, alors justement, qu'est-ce que je fais de ça? Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait autour de moi, en sachant que ça pouvait exister. Donc, j'ai cherché sur Internet. À l'époque, c'était un peu fastidieux, parce que c'était pas... Et du coup, je suis tombé sur le témoignage d'une personne qui s'appelle Nicole Dron, qui habite justement à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans la partie nord de la France, qui a vécu une expérience similaire à la mienne. Je dis bien similaire. Elle, c'était 40 secondes d'éternité, elle avait écrit un bouquin. Moi, c'est 45 minutes, hein, c'est pareil. Et elle décrit son expérience. Et il y a beaucoup de similitudes dans ce que j'ai vécu, moi. Et je me retrouvais en elle. Donc, du coup, j'ai cherché à la joindre et je savais qu'elle allait faire une conférence à Dijon, qui se trouvait quand même à 300 km, 400 km de chez moi. Et je me suis permis d'y aller un dimanche, un week-end, et j'étais d'écouter. Et quand elle disait des choses, je vibrais en moi, je disais, ça y est, merci, ça y est, je vais pouvoir mettre des mots, parce que on parle le même langage, quoi. Et après, j'étais la voir. Après, on a mangé au restaurant ensemble, après. Et c'est là qu'on est rentrés en amitié tous les deux, et on ne s'est pas quittés depuis, hein, parce qu'on se téléphone souvent. C'est grâce à elle, en fait, que je suis sur le terrain du partage.
Oui, et puis maintenant, un changement de vie. Quels sont devenus vos rapports avec, sans rentrer dans le côté personnel, hein, mais le chemin avec votre épouse a dû s'arrêter puisque trop Oui, d'incompréhension, vous êtes voilà, plus sur le même oui. canal de compréhension, les enfants. Est-ce que vous avez maintenant, avec les enfants, retrouvé un rapport plus doux? Alors évidemment, j'ai dû quitter cette personne parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, j'ai pas parlé d'un épisode de ma vie où, tout au début de mon existence, en tant que jeune homme, hein, à 30 ans, j'ai rencontré une belle personne j'étais très amoureux d'elle et on est resté 3 ans ensemble. Elle s'appelait Véronique. Hein. Et après, on s'est quitté parce que j'étais carriériste. Moi, j'étais dans une carrière. Hein, il fallait absolument que je m'occupe de ma carrière. Donc, j'ai grimpé dans ma carrière et pour devenir prendre la direction des choses après. Et donc, du coup, on s'est quitté parce que j'étais parti en tournée tout le temps, comme je disais. Hein, j'étais jamais à la maison et la pauvre Véronique, elle se retrouvait toute seule à la maison. Donc, du coup, c'était pas normal. Et elle a préféré, on s'est préféré de se séparer de cette façon-là, en toute amitié. Et c'est marrant parce qu'au travers des autres femmes que j'ai connues, j'en ai connu quelques-unes, je cherchais toujours ma Véronique qui est arrivée. Et ben là-haut, comme ailleurs, je sais pas, ils se sont chargés de quelque chose de magnifique, quoi. C'est de retrouver ma Véro, hein, moi, qui aujourd'hui que j'ai épousé de nouveau et qui vit à mes côtés. Hein. C'est des retrouvailles, c'est un ange qu'on m'a envoyé parce qu'elle-même a vécu des choses très compliquées dans sa vie, très difficiles. Et ce qu'elle en a fait, c'est très très positif, quoi. Et aujourd'hui, elle a été formée comme hypnothérapeute ericksonienne, mais elle pratique une hypnose particulière, extrêmement belle, avec des résultats qui sont impressionnants. C'est presque du miracle. Hein. Elle travaille dans l'holisme, donc elle ne sépare pas le corps et l'esprit. Et elle est douée, elle est connectée, comme on peut dire, absolument avec Marie, et ça c'est vrai. Hein. Beaucoup de gens ressentent cette présence mariale à ses côtés. Elle fait des soins impressionnants, quoi. Elle a une présence impressionnante spirituelle, c'est un amour, quoi. Et on s'est retrouvés, donc je l'ai épousée à nouveau, parce que je n'étais pas épousé. Et là, du coup, on n'a pas eu d'enfants ensemble, mais on vit des moments incroyables, quoi. Donc l'un que l'autre, on est en complétude, on se complète. Hein, voilà. Donc voilà. Alors après, revenu dans l'écriture, oui, mais moi j'avais envie d'exprimer autrement les choses. Il y a encore 2 aspects sur lesquels j'ai pas encore exploré, quoi. Et je me suis lancé dans la peinture. Là, celui-là, là, c'est un tableau qui est en préparation. Il y a Marie, il y a 3 Maries. Il y a Marie-Madeleine que j'ai peint, il y a la Marie que j'ai rencontrée de l'autre côté, et il y a la Marie autre qui est un peu plus adulte. Voilà. Donc vous les verrez, hein, je vous enverrai les portraits, hein, les photos des peintures. Donc ça, c'est l'aspect pictural, je veux dire. Et effectivement, quand vous regardez ces énergies-là qui sont derrière moi, vous ressentez beaucoup de choses, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc ça veut dire qu'elle transporte quelque chose, de l'information. Alors, il y a celle-là, il y en a d'autres, il y a des rouges, il y a des bleus qui sont magnifiques, il y en a plein. Et tout transporte une information. Et elle vous attire ou elle ne vous attire pas, elle vous parle ou elle ne vous parle pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, hein, qui sont. Alors moi j'ai trouvé un reproducteur, on va dire, qui le fait très bien, mais en imagerie, en photographie. Hein, et je l'ai fait imprimer en Allemagne, qui fait en sérigraphie. Telle précision que c'est impressionnant, on croit que c'est la vérité, quoi. C'est la réalité. Donc ça, c'est cet aspect-là. Et puis il y a l'autre aspect qui me paraît, moi, plus dans mes cordes, qui est l'aspect du son, l'aspect vibratoire du son. Hein. Comme je dis, c'est 90% de notre environnement, c'est de la vibration sonore. Hein. C'est vraiment ça. Et ça, je sais ce que c'est, moi. C'est une matière que je sais travailler puisque j'ai appris à faire, du fait de mon métier. Donc j'ai retravaillé toutes les musiques parce que j'arrive à jouer de l'instrument. Hein. Cette façon aussi de travailler aussi la musique, à réharmoniser les musiques en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de partager. Donc j'ai refait réharmoniser les musiques, j'ai extrait des instruments pour les replacer autrement dans la spatialisation, j'ai changé les voix, j'ai changé toutes les harmoniques pour qu'elles deviennent impactantes au corps, ce que l'oreille n'entend pas, le corps va l'entendre autrement, et ça transperce, ça passe à travers le corps pour animer les éléments qui composent votre corps. Hein, voilà. Et ça les réharmonise, on va dire. Il y a des choses qui se passent et on le ressent. On le ressent étonnamment. Donc, cette sonothérapie, cette musicothérapie est là pour faire prendre conscience, pardon, que l'âme, il y a quelque chose en vous qui existe, quoi.
Et c'est l'âme qui interagit avec votre corps. Et ça c'est extraordinaire parce que les gens revisitent des vies antérieures. L'âme retrouve son bonus, son bien-être, et tente de subordonner un peu le mental qui est là. Hein. Qu'est-ce que c'est l'âme en fait? Comment la nommeriez-vous? C'est la parcelle divine, hein. C'est une parcelle de Dieu. Hein. Voilà. C'est une parcelle, une lumière qui est animée, hein, qui n'est pas visible parce que c'est divin. C'est un taux vibratoire qui est identitaire, qui correspond à une échelle qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on est différencié, on n'est pas dans un tout. De l'autre côté, on ne va pas se noyer dans un tout. On dit de quelqu'un qu'il a un petit supplément d'âme. Oui, voilà. Alors, on ne va pas parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Parce que c'est vrai que la question se pose quand vous allez de l'autre côté. Où est-ce qu'il est, Dieu? Ben, il est là. Il est partout. Il est omniprésent. C'est l'énergie, tout simplement, d'amour qui habite ces mondes-là, qui est infini, qui n'a jamais commencé, évidemment, qui existe depuis toujours. Ça, le schéma humain a du mal à comprendre parce que nous, on navigue toujours en mode binaire, un début, une fin, il y a le bien et le mal. Enfin, on est vraiment, d'ailleurs, on est symétrique, nous aussi, hein, des êtres symétriques, il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds, 2 jambes. Bref, il y a toujours ce mode-là. Alors lui, il est multidimensionnel, voilà, tout simplement. Et cette multidimensionnelle, c'est de l'amour pur, quoi. C'est l'amour impressionnant, extrêmement créateur. Et Dieu se remplit de lui-même, si j'oserais dire, vous voyez. Il se crée en permanence, il crée des âmes en permanence, il crée. Alors évidemment, ça va choquer évidemment tout ce qui est la partie religieuse de chacun de nous, parce que on nous dit que Dieu le Père, oui, c'est le Père, évidemment, on est issu de nous, on a une partie de nous en lui. C'est ça qu'il faut protéger et qu'il faut développer. C'est ça. Dieu, je veux dire, existe d'une façon admirable de l'autre côté, mais il existe aussi, si on veut bien le voir. Moi, quand je regarde la nature, un arbre, je vois Dieu, vous voyez. Quand je regarde une plante où je vois un animal, je regarde Dieu en même temps, puisque c'est une émanation de Dieu, vous voyez. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre sur Terre. Et Dieu, c'est chose dire qu'il a besoin de nous comme nous, on a besoin de lui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour vivre mieux ici sur cette terre? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à tout ça? Alors, c'est vrai que certains expérienceurs ont eu accès à un devenir de l'humanité. Moi-même, je l'ai eu, comme Nicole, comme Eben Alexander, comme plein de gens qui ont vécu la même expérience, pratiquement la même. On a accès à cette information-là, ce devenir de l'humanité. Bon, c'est vrai qu'on l'a en travers des zones sombres, hein. C'est plutôt la période, on va dire, antéchrist qui est en train de prendre la possession de l'humanité, mais ça ne durera qu'un temps. Ce temps-là, il est compté aujourd'hui pour le mal, la notion du noir. Hein. Et bientôt, sans mettre une date, parce que c'est vrai que mais tout a commencé à peu près, moi j'ai situé, je l'avais écrit d'ailleurs à l'époque, en 2014, qu'à partir de 2019, il y a un changement notoire qui se met en place. Et c'est vrai qu'à partir de 2019, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Alors il y en a qui parlaient de juillet, moi j'ai dit oui, juillet peut-être, mais c'est vraiment peut-être à ce moment-là que les choses ont vraiment évolué, est arrivé après toute cette comment dire, ce Covid, entre guillemets, cette manipulation, cette machination diabolique dans laquelle on est tous tombés, parce que c'était normal, il fallait vivre ça. Après est venu bien des troubles terrestres, au milieu de l'humanité, on est en plein dedans par rapport à une guerre. Tout ça, c'est des choses qui étaient prévisibles. Et c'est vrai que moi, je les ai décrits de cette façon-là, d'autres les ont décrits, donc c'est du prévisible. Prévisible, admissible. Après, à un moment donné, il y a une barrière, on ne sait pas quand. La notion du temps, elle est inabordable pour un terrien, pour dire quand ça va se passer. Il y a des prophéties qui en parlent. Moi, je mets pas la notion du temps. Je dis que c'est pour bientôt. C'est pas pour longtemps. C'est dans bientôt que le monde va basculer dans quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut être patient et surtout confiant. Et la seule chose pour pouvoir s'en sortir dans ce chaos qui s'annonce, c'est d'avoir un retour vers soi, c'est-à-dire être capable de se comprendre et d'accepter ce que l'on est au travers de l'amour de soi et du pardon de ce que l'on est. Parce que c'est vrai, il faut savoir se pardonner. On est tous fait des erreurs sur Terre. On est là pour justement les apprendre, avoir des chutes indicatives, à faire des troubles permanents, des fractures de vie. Certains diront, mais me pardonner de quoi? De ce que l'on est. Parce qu'on cherche toujours à dire, oh, on est toujours confronté à des erreurs, à des trucs. Je fais ce que je peux. Parce que pourquoi? Parce que j'ai pas les mêmes outils que les autres. On est tous différents. On affûte nos outils.
différemment au départ de notre naissance. C'est lié au problème de l'éducation parentale, c'est lié à la scolarité, c'est lié à l'éducation sociale et tout ça. Donc du coup, on est tous différents. Donc on ne peut pas juger l'un comme l'autre. On est tous différents. Donc la première des choses à perdre, c'est son jugement, le jugement de l'autre. Voilà. La deuxième, c'est le pardon de soi, pardon de ce que l'on était. Parce que c'est vrai qu'on peut se reprocher plein de choses, mais on fait ce qu'on peut, quoi. On est dans un monde difficile, la terre, la gravité, c'est quelque chose qui est lourd, qui abîme le corps. Donc on souffre par rapport à ça. On a des pathologies qui sont liées au problème mental, parce que toutes les pathologies sont liées à l'histoire, à notre propre histoire. On cristallise les choses dans une pathologie qui, à un moment donné, se développe et crée un cancer ou un truc comme ça. Donc il y a moyen de régresser tout ça. C'est vrai. La guérison, c'est possible pour beaucoup, quoi. Hein, c'est miraculeux par moments. On a cette notion divine en nous qui est capable de surmonter le problème du corps, quoi. Et c'est ça que je dis. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez votre vie dans laquelle vous êtes, parce qu'elle est formatrice. Elle vous emmène sur un terrain le plus beau qui est à la fin de toute manière. N'ayez aucune crainte. Ne craignez pas. Si vous êtes vil, méchant, c'est qu'il y a une raison à ça. Et il faut revoir la notion du mal et du bien, vous voyez. Parce que qu'est-ce qu'il vous dit si vous êtes méchant avec l'autre? Est-ce que ça ne va pas le faire, au bout du compte, le bien? Parce qu'il va comprendre quelque chose qui va permettre de l'emmener sur un autre terrain. Il en va de même pour le mal, voilà, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas se juger par rapport à ça. On est tributaire de chacun de son énergie personnelle qui est en nous, qui est là, qui est la notion divine qui est en nous. Et l'intérêt de la vie, c'est de développer cette notion divine, d'être dans l'amour de l'autre, mais en passant par l'amour de soi, tout simplement. Acceptons ce que nous sommes. Et je peux vous dire que c'est un travail que vous faites sur Terre, ça ne sera pas un travail que vous ferez de l'autre côté, parce qu'après, et dans le processus de la mort, d'ailleurs, je vais arriver là-dessus, comment ça se passe? Vous basculez, comme je l'ai dit, dans un sommeil, qui est la mort, et vous vous retrouvez immédiatement de l'autre côté. Mais après l'accueil de vos proches, parce que c'est vraiment la fête, je vais vous dire que c'est le héros qui revient à la ville, qui revient prendre, voilà, dans sa famille. Et ben c'est comme ça que ça se passe. C'est joyeux, c'est festif, c'est beaucoup de chants, beaucoup de choses, c'est magnifique. Mais à un moment donné, il faut passer par ce qu'on appelle un mode régénératif. C'est-à-dire qu'on ne bascule pas d'un monde comme ça à un autre. On a souffert, on est stigmatisé de la vie sur Terre, mais il faut se déstigmatiser, enlever toutes les scories qui habitent notre âme, les fissures qui habitent notre âme par rapport à la souffrance physique qu'on a induite, qui a été induite dans cette vie terrestre. Donc c'est un temps qui est déterminé pour chacun. Donc ça, il faut le faire avant, c'est mieux. Donc c'est par ça, accepter ce que l'on est, se pardonner et s'aimer pour mieux aimer l'autre. Ça, c'est vraiment la phrase qui est importante pour être bien de notre côté. Il faut être très humble. On ne détient aucune vérité. Moi, je parle d'une réalité qui était la mienne, que j'ai vécue, c'est clair. Mais je ne dis pas que c'est une vérité. Chacun a sa propre vérité. Chacun perçoit comme il l'entend. La couleur bleue qui est la mienne n'est pas forcément la même couleur que vous. Vous voyez, il y a des disparités. Voilà. Et c'est tant mieux, c'est ce qui donne la richesse de la vie. Comment va votre cœur aujourd'hui? Il va très bien. Alors, de temps en temps, il a... Alors, moi, c'est ma fragilité. Le cœur physique, je parle. Parfois, mon cœur, il va basculer à 152 pulsations par minute. Je peux vous dire que ça remue. Ou bien, il va descendre à 39 pulsations. Comme ça, d'un seul coup. Donc, c'est une amplitude très large. C'est pour vous arrêter. Physiquement, je suis lessivé, je suis par terre, je vais me coucher, c'est bon. Mais c'est pas grave pour autant, parce que j'ai appris. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Merci de votre interview. J'ai beaucoup aimé. Merci. Et puis merci de votre confiance en soi. Et puis soyons tous dans l'amour. C'est vrai, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment de ce témoignage. Merci. Parce qu'il y a autre chose à faire de l'autre côté. Et il y a des choses magnifiques, il y a des visions, des voyages à faire, à rentrer sur d'autres planètes pour faire des choses. Parce que c'est une beauté, on ne peut même pas imaginer. Les civilisations extraterrestres, comme on dit, elles sont très proches de nous. Et un jour, je peux vous dire qu'elles vont débarquer d'une force, ça va être impressionnant. Justement, dans ce laps de temps que je dis tout à l'heure, où effectivement les choses doivent changer. Ce sont des humains comme nous, avec des disparités un peu particulières, un peu plus grands, un peu plus larges, enfin bref, mais d'une beauté absolue. C'est impressionnant.
c'est des civilisations avancées qui sont arrivées bien avant la nôtre, hein, et qui ont existé peut-être sur Terre avant, je sais pas. C'est pas la première civilisation humaine qui existe sur Terre, ça je l'ai appris. Il y a eu quelque chose avant, plusieurs fois. Mais par contre, il y en a qui sont intégrés ici sur Terre, déjà, pour préparer ce qui va arriver. Et cette arrivée, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque l'humain est incapable, terrestre, est incapable de changer sa forme de vie sociale, politique et spirituelle. Il y a un forçage qui va se faire, un forçage qui est au bénéfice de l'amour, tout simplement. Ça veut dire qu'il y aura des grands départs, pour ça, des gens qui ne sont pas aptes à comprendre ce concept-là. Hein. Je ne sais pas, la Terre va il y a un aspect tellurique qui est très important dans cette histoire-là, qui va modifier profondément un peu la géographie comme on le connaît. Hein. Donc, c'est des choses qui vont permettre à beaucoup de gens de partir, parce qu'ils ne seront pas prêts à accepter. Et ceux qui vont rester, alors on ne peut pas quantifier, mais il y en a quand même une quantité, sont déjà des gens qui ont acté sur un peu un chemin de spirituel. D'ailleurs, prendre conscience que l'amour est quand même la principale chose, le principal sentiment de la vie qui doit nous mener sur cette terre. I'm not